Je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de juin. Un petit mot pour vous signaler que les guidances amoureuses pour cet été viennent juste d'être publiées, donc n'hésitez pas à les consulter. Vous les trouverez en suggestion en haut à droite de cette vidéo, mais également en fin de vidéo, et puis tout simplement sur ma page d'accueil. Les résultats du concours de mai ont également été publiés. Donc vous pourrez les consulter sur l'onglet communauté de ma page pour savoir si vous avez gagné un des 2 tirages à remporter. Et le concours se prolonge et se poursuit en juin, donc pour remporter toujours 2 tirages en croix personnalisés. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous commentez cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un des 2 tirages. Ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon, donc plus de chances de gagner, vous pouvez m'indiquer toujours en commentaire de cet horoscope, le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou que ce soit Insta. Et donc, un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera donc l'autre tirage en croix. Les résultats de ce concours seront publiés quand les horoscopes de juillet seront également publiés. Donc, on va se recentrer autour des énergies de ce mois de juin. J'ai d'ailleurs publié une vidéo au sujet de l'Ita, c'est-à-dire la fête païenne du solstice d'été, que je vous invite à regarder, à consulter sur ma page d'accueil ou en suggestion. Mais bon, on va se recentrer donc autour des énergies que nous réservent les cartes du tarot aux ramures étranges. On va voir ce que ça nous réserve donc pour ces prochaines semaines. Et beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire, mes chers Gémeaux, ce mois-ci. Je vous souhaite un cycle le plus rayonnant qui soit. Et on va justement voir qu'il y a de la place pour du feu, pour de l'amour, et notamment avec la présence de l'amoureux. Alors, pour les personnes qui sont en couple, la carte de l'amoureux pourrait évoquer une décision de couple qui est prise peut-être avec un signe de feu d'ailleurs, Lion, Bélier, Sagittaire. Je vous parle de décision parce que nous trouvons le 2 de denier dans les obstacles et les difficultés et qui nous parle d'une éventuelle indécision, alors qu'il est possible pour ce mois de construire et de s'élever au moins spirituellement. Alors évidemment, l'amoureux est associé au domaine sentimental et aussi relationnel, les amitiés et la famille, et ainsi de suite, mais c'est aussi la question plus largement d'un tournant, d'un virage important qui peut se mettre en travers de votre route en juin, mais en fait, c'est que c'est une lame majeure et c'est la lame majeure de votre tirage. Mais dans ce cas-là, il faut prendre la décision avec le cœur. Il y a l'idée que si on est trop en train d'envisager simplement les aspects, par exemple, matériels, économiques, financiers, ou être peut-être trop longtemps aussi dans une forme d'indécision, ça pourrait sinon éventuellement nous passer sous le nez. Le 3 de denier, en comparaison avec le 2, parce qu'on a le 3 et le 2 comme ça qui dialoguent dans les éléments positifs et ceux négatifs pour les semaines qui viennent, on a cette idée que il faut peut-être pas être dans simplement jauger, juger une situation sur est-ce qu'elle est équilibrée, est-ce qu'elle peut me rapporter quelque chose, est-ce que cette relation c'est harmonieux ou quoi, mais est-ce que surtout on peut construire quelque chose, parce que c'est ça le 3 de denier, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour permettre à notre situation de s'élever dans le cadre de ce projet, dans le cadre de cette relation, il y a en effet avec l'amoureux et la déesse de bâton cette idée de prendre presque les devants pour construire quelque chose, donc de sortir peut-être de votre propre ambivalence, vous êtes Gémeaux, donc je le comprends, je le suis moi-même, donc cette idée d'hésitation et de voilà tâter un peu le terrain et évaluer au lieu d'agir parce que on vous demande d'agir. Vous pouvez prendre le lead dans une situation dans le but de sortir peut-être quelqu'un de cette hésitation. Le 2 de denier, il peut ne pas vous concerner, ça peut être un obstacle parce que vous opposez à l'instabilité de quelqu'un qui ne sait pas très bien, et donc avec la carte de l'amoureux, vous pourriez exprimer clairement les choses, prendre les devants avec la déesse de bâton dans le but de diriger la situation. Et
dans le but qu'on construise quelque chose. La déesse de bâton, ça peut être quelqu'un. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire. Et donc, bon, il peut avoir l'éruption de cette personne et ça peut induire quelquefois une triangulaire. Et donc, l'idée du 2 de denier, dans ce cas-là, c'est vraiment qu'on est en train de faire le grand écart. On est comme cette personne un peu courbée en deux. Mais normalement, c'est plutôt l'idée de grand écart entre deux personnes, deux postes. Parce que l'amoureux, ça peut être quelqu'un ou quelque chose qui surgit, qui vous est proposé, qui vous est offert, mais à la base, vous aviez déjà quelqu'un dans votre vie, vous étiez déjà en poste, donc ça peut surgir. Il faut voir si ça réveille en vous un désir et une envie qui fait que bon bah vous allez laisser cette relation qui était de toute façon pas vraiment une relation et vous allez complètement vous engouffrer dans ce feu-là et cette passion-là ou ce projet qui était un peu bancal, bah on va finir par le délaisser au profit de cette opportunité qui nous botte parce que, pour dire les choses simplement, en plus de cette idée de construire et d'avoir un enrichissement dans notre quotidien qui peut être même de nature spirituelle et aussi matériel évidemment et financier, on a cette idée de quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, pour lequel on ressent un engouement. Donc on doit, dans les décisions que l'on prend, avant tout suivre l'envie. Non pas pour se faire plaisir, mais parce que c'est là où l'on peut construire. Ce 2 de denier, éventuellement, ça peut être une période aussi sur le plan financier à proprement parler un peu difficile parce que le 2 de denier nous parle de déséquilibre, de budget serré et on marche un peu à tâtons pendant une période. Mais vous inquiétez pas, dans ce cas-là, ça c'est des encombres avec lesquels vous arrivez en juin, mais ça va se résoudre. Vous allez trouver des solutions, on va vous en proposer. Ça peut être en plus quelque chose de l'ordre du travail d'équipe parce que le 3 de denier, c'est l'union fait la force un peu, donc vous pouvez être soutenu des fois par un élément extérieur qui vous aide et qui vous permet d'agir. Donc vous pouvez peut-être trouver des fondements, des financements pour sortir de ce déséquilibre-là. Mais vous pouvez être aussi maître ou maîtresse d'orchestre pour permettre à que on sorte d'une période de déstabilisation dans cette relation, dans ce projet, dans ce poste, et que on mette ensemble à plat, voilà, les critiques constructives qu'on peut émettre pour qu'on sorte de cette situation un peu où on est ballotté comme ça, ou qu'on sorte de notre propre indécision, en écoutant avec l'amoureux l'envie et le désir aussi. Bon, il y a cette possibilité de triangulaire que l'on trouve dans l'amoureux et qui peut être énoncée aussi à travers le 3 de denier. Alors, ça peut être l'idée que vous êtes terrassé par le fait de devoir choisir. Et peut-être que l'on vous dit que pour un temps, vous avez complètement l'énergie pour mener de front les deux projets, les deux situations, parce que effectivement, le 3 reste dans les éléments positifs et l'amoureux, des fois, au lieu de choisir entre deux choses, il choisit les deux choses. Et il mène des fois un peu une double vie professionnelle, etc. Donc il y a avec cette carte de l'amoureuse cette idée avec la déesse de bâton, pardon, en fait c'est le roi de bâton. Il n'y a pas de roi dans ce tarot, il n'y a pas d'homme. En fait il y a donc la reine et puis à la place du roi il y a la déesse qui est omnipotente. Mais donc ça peut être quelqu'un qui vient mettre de l'engouement dans votre projet professionnel, apporter son aide, son conseil, être peut-être celui qui vous emploie, celui qui vient un peu ramener de la passion dans votre quotidien. Donc ça peut être vraiment un roi de bâton, donc un signe de feu, comme je vous l'ai expliqué. Mais vous pouvez incarner cette déesse de bâton, quel que soit votre genre. C'est donc cette idée que vous pouvez, par vos actions, et par votre force, vous pouvez accomplir beaucoup, ne vous sous-estimez pas, vous êtes peut-être un peu fatigué avant les grandes vacances, mais vous avez encore de l'essence dans le moteur. Et donc, en plus, on peut vous prêter main forte avec le 3 de denier. Mais il y a l'idée que peut-être vous allez faire le choix, un choix important, crucial, avec la carte de l'amoureux, peut-être de couple ou à plusieurs. Cette décision va être prise pour sortir de cette fameuse incertitude et mettre en mouvement et mettre en action un projet, une situation, peut-être une relation avec ce 3 de denier.
a peut-être quelque chose qui s'élève, une rencontre, et au début vous êtes un peu hésitant ou hésitante, c'est les premiers temps, vous posez beaucoup de questions et vous dansez d'un pied sur l'autre comme ça avec le 2 de denier, mais il y a voilà un feu qui consomme, qui consume et donc qui emporte tout et on y va quoi. Et puis bah par analogie, c'est un peu la même chose pour les idées et les projets. Il peut avoir comme ça quelque chose sur quoi on s'interroge. Est-ce que c'est viable matériellement? Est-ce qu'on va être bien soutenu? Est-ce que c'est bien équilibré? Est-ce qu'on peut construire? Et on va avoir des réponses plutôt positives parce que dans le faire et dans l'action, on va en avoir les preuves. Hein, il y a ça où ça nous ramène, on est très dans le pragmatique, mais on a une bonne intuition sur les résultats concrets des choix que l'on va prendre et des voies que l'on va décider d'emprunter. Il y a une invitation quand même à une élévation qui peut être d'ordre spirituel, psychologique, mais aussi matérielle et concrète. L'idée de construire ensemble qui est assez jolie. Et comme avant-dernier conseil, information, énergie et éléments d'information donc pour les semaines qui viennent, nous avons mes chers Gémeaux, une carte issue de l'oracle onirique et nous avons la carte du vol. Alors pas dans le sens d'être volé, hein, mais bien dans le sens de planer, voler dans les airs. Hein. On voit bien d'ailleurs ce lit hein, qui est suspendu dans les airs. Donc c'est une carte qui nous parle de certains rêves que l'on a peut-être la possibilité de vivre. C'est peut-être ce feu-là et cet amoureux, un rêve éveillé qui est possible si on n'est pas trop hésitant ou hésitante dans les semaines qui viennent, parce que c'est aussi prendre de la hauteur. Et ça, le 3 de denier nous en parle également. La hauteur physique, hein, mais aussi de la hauteur spirituelle, comme c'est une carte qui représente les cieux, le ciel. Il y a cette idée de, oui, hein, sur un plan vraiment personnel, de s'élever, d'enrichir son quotidien, mais il y a peut-être aussi le sentiment plus largement de planer, d'être dans un plein envol dans les semaines qui viennent. Et il faut prendre l'avion au passage, quoi. Il faut pas rester sur terre, il faut y aller, il faut oser, quoi, en résumé. Comme dernière énergie, dernier conseil et recommandation pour les semaines à venir, mes chers Gémeaux, nous avons une lame issue de la voie de l'émeraude, un oracle basé surtout sur les pierres et les cristaux, et nous avons la carte Numite. Alors, cette carte-là, en termes de phrases qu'elle vous transmet, c'est l'idée « j'ai confiance », en mon intuition. Alors, moi, je la transformerais, ou plutôt, je l'adapterais à cette guidance en disant j'ai confiance en mon cœur, en mon désir, en mon envie, à ce qui me botte, comme je vous disais tout à l'heure. Ne pas ignorer là où je sens de la tension, de la nervosité, de l'irrespect, hein, ce dont je ne veux pas. Et aller vers ce dans quoi je me sens connectée à moi-même. Et ça peut passer par un temps introspection. On va examiner hein, ce dont on a envie. Parce qu'il y a une méditation profonde qui est relayée par cette énergie et qui nous promet, si on écoute cela, beaucoup d'honneur, entre guillemets. Donc ça, pour moi, c'est la direction de cette déesse de bâton qui nous honore par le pouvoir qu'elle nous donne, ou alors le pouvoir que l'on prend nous-mêmes hein, avec cette déesse de bâton que l'on peut soi-même incarner dans les semaines à venir. En tout cas, sur le plan amoureux, sachez que j'ai réalisé des guidances trimestrielles, affectives donc, pour cet été, que je viens de publier et dont vous pouvez trouver la playlist sur ma page d'accueil, mais également dans quelques instants en suggestion. Donc n'hésitez pas à les regarder. Vous pouvez aussi me retrouver chaque lundi pour les guidances intuitives que je poste sur Facebook et sur Insta. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo, n'hésitez pas également à m'y retrouver. Et puis bah écoutez, je vous retrouve plus simplement en juillet aussi, enfin en juin pour les horoscopes de juillet. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait pour ne pas les rater. Et puis je souhaite d'ailleurs bonne chance à toutes les personnes qui participeront au concours pour remporter leur tirage personnalisé. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes une douce et bonne entrée en période estivale. J'ai d'ailleurs réalisé au sujet du solstice d'été une vidéo sur les rites païens et puis plein de rituels de sorcières à faire pour l'occasion. Donc n'hésitez pas à la découvrir. Vous la trouverez aussi en suggestion si ce n'est pas déjà le cas, mais sinon également sur ma page d'accueil. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau début de cycle nouveau. Mes chers Gémeaux, prenez bien soin de vous et puis à très vite, j'espère.